Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 juin 2024. Sujet. L'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or. Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Lecture alternée. Psaume. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes, ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres. Roi de la terre, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit : Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit : Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Élie dit alors à tout le peuple : Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit : Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit : Faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit : Éternel,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent : C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire : Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beër-Shéba. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit : Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Éternel des armées l'a juré, en disant : Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera ? Sa main est étendue. Qui la détournera ? Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Au commencement,
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Créateur, esprit, entendement, intelligence, le vivifiant principe divin de tout ce qui est réel et bon. Vie, vérité et amour, existant en eux-mêmes. Ce qui est parfait et éternel. Le contraire de la matière et du mal qui n'ont pas de principe. Dieu qui a fait tout ce qui a été fait et ne saurait créer un atome ou un élément qui soit le contraire de lui-même. L'esprit est la vie, la substance et la continuité de toute chose. Nous foulons des forces. Retirez-les et la création s'écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de la matière. Mais la science divine déclare qu'elles appartiennent entièrement à l'entendement divin, qu'elles sont inhérentes à cet entendement, et elle les remet ainsi à leur juste place et dans la classification qui leur convient. Avant que le savoir humain n'ait pénétré profondément dans le sens erroné des choses, dans la croyance aux origines matérielles qui rejette l'unique entendement, véritable source de l'être, il est possible que les impressions venant de la vérité aient été aussi distinctes que le son, et qu'elles soient parvenues comme un son aux prophètes primitifs. Les 5 sens physiques sont les voies et les instruments de l'erreur humaine et correspondent à l'erreur. Ces sens représentent la croyance humaine générale que la vie, la substance et l'intelligence sont l'union de la matière et de l'esprit. C'est du panthéisme, qui porte en lui-même la semence de toute erreur. Dans les anciennes images de la Bible, on voit un serpent enroulé autour de l'arbre de la connaissance et parlant à Adam et à Ève. Cela représente le serpent recommandant à nos premiers parents la connaissance du bien et du mal. Connaissance provenant de la matière, ou le mal, et non de l'esprit. La vie et l'être émanent de Dieu. En science chrétienne, l'homme ne peut pas faire de mal, car les pensées scientifiques sont des pensées vraies, passant de Dieu à l'homme. C'est non matériellement, mais spirituellement que nous le connaissons en tant qu'entendement divin, que vie, vérité et amour. Nous obéirons et adorerons dans la mesure où nous comprendrons la nature divine et aimerons Dieu avec intelligence, ne guerroyant plus au sujet de sa corporalité, mais nous réjouissant dans l'abondance de notre Dieu. La religion sera alors une religion de cœur et non de tête. Le genre humain n'usera plus de tyrannie ni de proscription, faute d'amour, coulant des moucherons et avalant des chameaux. Nous n'adorerons spirituellement que lorsque nous cessons d'adorer matériellement. La dévotion spirituelle est l'âme du christianisme. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion ne possédant ni réalité, ni identité, bien que paraissant réelle et identique. La science de l'entendement détruit tout mal. La vérité, Dieu, n'est pas l'auteur de l'erreur. Le Dieu de la science chrétienne est l'amour divin, universel et éternel, qui ne change pas et ne crée ni le mal, ni la maladie, ni la mort. Le fait spirituel et la croyance matérielle des choses sont des contradictions. Mais ce qui est spirituel est vrai, et par conséquent, ce qui est matériel est forcément faux. La vie n'est pas dans la matière, donc on ne peut pas dire qu'elle quitte la matière. La matière et la mort sont des illusions mortelles. L'esprit et toute chose spirituelle constituent le réel et l'éternel. L'homme n'est pas le rejeton de la chair, mais de l'esprit, de la vie, non de la matière. Parce que la vie est Dieu, il faut que la vie soit éternelle, existant en soi. La vie est l'éternel je suis, l'être qui fut,
qui est et qui sera, que rien ne peut effacer. Pour l'entendement mortel, l'univers est liquide, solide et gazeux. Interprétés spirituellement, les rochers et les montagnes représentent des idées solides et nobles. Les animaux et les mortels présentent métaphoriquement la gradation de la pensée mortelle, s'élevant sur l'échelle de l'intelligence et prenant forme dans le genre masculin, féminin ou neutre. Les oiseaux qui volent sur la terre, vers l'étendue du ciel, correspondent aux aspirations qui s'élèvent au-delà et au-dessus de la corporalité, jusqu'à la compréhension du divin principe incorporel, l'amour. L'entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir, sauf celui qui dérive de l'entendement. Si l'entendement était le premier, chronologiquement, s'il est le premier potentiellement, et s'il doit être le premier éternellement, alors accordez à l'entendement la gloire, l'honneur, la domination et la puissance due éternellement à son saint nom. Le pouvoir erroné est une croyance matérielle, une prétendue force aveugle, le produit de la volonté, non de la sagesse, de l'entendement mortel, non de l'immortel. C'est la cataracte impétueuse, la flamme dévorante, le souffle de la tempête. C'est la foudre et l'ouragan, tout ce qui est égoïste, pervers, malhonnête et impur. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains. Et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leurs faux témoignages. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir. C'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. Toute réalité est en Dieu et sa création harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon et il fait tout ce qui est fait. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.